bienvenue ici au 32e Festival international du film d'amour en partenariat avec TV5 Monde. Bonjour Joy Esther. Bonjour. Vous êtes membre de ce jury. On va visionner 11 films qui sont en compétition, donc 3 par jour. Ça va être sport, mais ça va être beau à voir, ça va être très sympa. Et puis j'ai hâte de délibérer avec tous ces membres du jury exceptionnels. Parce qu'on vient tous d'horizons très différents. C'est ça qui est justement très intéressant. C'est formidable les films d'amour. Vous aimez les films d'amour? Bien sûr que j'aime les films d'amour, c'est évidemment. Après, films d'amour, ça peut être plein de choses. Moi, je sais que j'ai un amour inconditionnel pour Romy Schneider. Et quand j'étais petite, c'était Sissi. Ah oui. Avec son empereur d'Autriche, c'était l'amour fou. Ouais. Et voilà, des souvenirs. J'avais 14 ans, je me souviens de Roméo plus Juliette de DiCaprio avec Claire Danes, qui m'avait bouleversée. Et c'est quoi un bon film d'amour alors, Joy Esther? C'est un film où on pleure? Bah oui, c'est un film où on pleure, où on rit, où moi je pleure beaucoup devant les films d'amour. Ça peut être des histoires impossibles, des histoires merveilleuses. C'est le scénario qui fait tout. Après, le génie des acteurs, des actrices, et on part pour rêver pendant 2 heures, 3 heures peut-être, je ne sais pas. Merci de nous faire rêver, Joy Esther. Nous on retrouve dans quelques instants l'un des coups de cœur de ce festival, c'est Melville Poupeau. On continue de parler d'amour. Merci Joy. Merci. Et ton père? Ton père voudra jamais te voir en femme. J'ai besoin de toi, Fred. Sans toi, j'y arriverai pas. On va faire ça ensemble. Laurence Anyways, Melville Poupeau, c'est un film d'amour, Laurence Anyways? Ah bah et comment? Oui, absolument. Ouais. C'est 2h30 d'amour, d'une histoire d'amour qui se développe sur une dizaine d'années avec des changements un peu contre nature a priori, mais enfin voilà, c'est ce que Xavier Dolan a voulu traiter, c'est cette longue histoire d'amour, cette épopée, à travers des âges, des changements, même de sexe, enfin la vie, et comment on fait pour conserver un amour au sein d'un couple quand on traverse des choses aussi compliquées. Ouais, Melville Poupeau, coup de cœur donc de ce festival international du film d'amour ici. On est dans le Théâtre Royal, hein, et ce festival-là, c'est l'occasion de dire, bon sang, que l'amour, aujourd'hui, on en a besoin, pas qu'au cinéma d'ailleurs. Hein. J'espère qu'on ne le dit pas qu'à l'occasion du Festival de Mons, mais ouais, c'est un beau thème, enfin, c'est un thème qui parcourt, j'ai l'impression, quasiment tous les films. Je sais qu'il y a des films qui sont présentés ici, notamment en compétition cette année, là, un film bulgare qui s'appelle Tête baissée, qui parle d'amour. C'est un amour particulier là. Hein. Disons que le film, ça parle de prostitution, de trafic humain, ça se passe entre la France et la Bulgarie, je joue le rôle d'un proxénète. Donc l'amour là-dedans, mais justement c'est aussi ça aussi peut-être un thème du film, c'est comment trouver l'amour quand a priori il y en a zéro, quoi. Là en l'occurrence dans ce film-là, l'amour naît non pas d'une histoire d'amour traditionnelle avec consommation et tout ça, c'est plus un amour, quelqu'un qui s'éveille à l'autre et aux conditions des autres caractères, et dans cette situation compliquée, il s'éprend d'une jeune fille dont il ne tombe pas vraiment amoureux de façon conventionnelle, mais enfin il a envie de la sauver. Donc là l'amour c'est effectivement plutôt la rédemption, quoi. Вадя, защо ли? Защото аз съм оттам. Айде, тръгвай. Чекам се ми кава. Какви търси циганки българки? Само мечта ли искаш? Tête baissée, c'est l'amour sous toutes ses formes. Quand on est comédien comme vous, Melville Poupeau, on choisit les films comment? On dit forcément c'est un acte d'amour d'aller sur une expérience dans un film? Non, en fait, moi je choisis, enfin il y en a un petit peu dans ce sens-là, je choisis surtout les films en fonction des metteurs en scène. Donc, c'est non pas que je tombe amoureux des metteurs en scène, mais enfin je cherche à avoir une complicité, une proximité, une bienveillance de sa part à lui puis de la mienne aussi, dans le sens où j'ai envie de lui faire plaisir et de donner tout ce que je peux pour que son film soit le meilleur possible. Donc je suis à son service, et puis j'ai attendre de lui aussi qu'il me regarde avec, non pas, peut-être pas de l'amour, mais enfin de la bienveillance. Et comme ça, c'est ça qui permet d'aller loin et de faire un beau film et de travailler bien le personnage, c'est quand on se sent en confiance. Ouais, par exemple avec Romer, ça se passait comment? C'est comment on rentre dans l'univers d'un génie? C'était une entreprise assez familiale, très peu de monde dans l'équipe. Eric avait fait lui-même le plan de travail, c'est lui qui nous réveillait le matin, qui nous préparait les tartines du petit déjeuner. Enfin, il y avait le côté petit groupe de passionnés de cinéma, d'amis d'Eric, et voilà, on tournait pendant les vacances, il y avait un côté très frais. Comment on se retrouve à tourner devant la caméra d'Angelina Jolie? C'est un film qui parle d'amour aussi, c'est un très beau film, les gens n'ont pas beaucoup aimé, en tout cas j'ai lu plutôt des mauvaises critiques, alors que c'est un film très honnête, très courageux même de sa part, c'est vraiment sur comment on fait quand l'amour est en train de tout détruire.
et comment on essaye de tenir. Surtout le rôle de Brad Pitt, c'est vraiment un homme amoureux de sa femme. Donc je trouve ça beau aussi que ce soit sa femme qui l'ait filmé lui, en train de l'aimer. Il y a une espèce de jeu de miroir comme ça, et son rôle est génial. C'est vraiment un homme alors que sa femme est au fond du trou, insupportable, ils couchent plus ensemble, ils se bagarrent, ils s'en foutent plein la gueule toute la journée, mais quand même lui il l'aime, donc il prend sur lui. Et... Ça c'est vraiment un scénario de cinéma, hein, dites-moi. Ah hein. oui, ça, ouais. Ça n'arrive pas dans la vraie vie, Non, hein. jamais. Rassurez-moi. Non, surtout pas chez Angelina Jolie et Brad Pitt. Forcément au cinéma, c'est pas ce qui arrive dans la vie, Nabil Poupeau, ou alors non, en général un bon film c'est quelque chose auquel on peut s'identifier et qui parle de nos expériences à tous, quoi. En l'occurrence là, les histoires d'amour, pour que ça marche et pour qu'on y croit, je pense qu'il faut qu'on puisse s'identifier au personnage. Ouais, mais qu'est-ce qu'on trouve quand on joue? Nous, je sais pas, on s'imagine comédien. Qu'est-ce qu'on fait? Une transformation comme ça change la vie après? On n'est plus pareil? C'est aussi pour ça qu'on choisit des rôles. Enfin, moi j'aime bien choisir des rôles assez différents, puis dans des aventures un peu fortes. Enfin, j'aime bien voyager, j'aime bien me retrouver dépaysé, loin de chez moi, loin de ceux que j'aime pendant le temps du tournage, pour être vraiment concentré sur mon rôle, rencontrer aussi d'autres pays, d'autres cultures, d'autres façons de faire du cinéma. Donc effectivement, on est transformé par l'expérience, c'est sûr. Ouais. Ouais. Et puis les rôles aussi, choisir des rôles qui sont différents les uns des autres pour avoir l'impression d'explorer différentes facettes. Enfin, tout ça, c'est des clichés, mais enfin, c'est quand même pour ça que... Ça veut dire, par exemple, là, on est en Belgique, le cinéma européen, l'identité culturelle. Il y a un rôle à jouer là-dedans? Non, en l'occurrence, là, ma venue, c'est aussi lié à une expérience que j'ai eue il y a 25 ans. J'ai tourné pendant 2 mois à Mons, un film de Pierre Granier de Fer avec Michel Piccoli, qui s'appelait Archipel. Donc j'étais curieux aussi de revenir sur les lieux du tournage 25 ans après. Donc voilà, c'est mon attachement. Non, puis maintenant les films se font de plus en plus en coproduction européenne. La Tête baissée qui est en compétition, c'est une coproduction franco-belge. Donc je pense que l'Europe est en train de construire aussi un cinéma européen. On va préserver cette identité culturelle-là? Européenne. Oui, c'est un combat, c'est quoi? Voilà, je ne sais même plus si c'est une identité culturelle, c'est plus un moyen de financer des films à échelle européenne, quoi. Et puis les films d'auteur ont besoin d'argent d'autres pays parce que je pense que le marché de chaque pays se durcit un petit peu et se commercialise encore un peu plus chaque année. Du coup, pour réussir à continuer à faire des films d'auteur, il faut trouver un peu d'argent ici, un peu d'argent là, et puis c'est comme ça qu'on fait des films intéressants. Ouais. Et Nabil Poupeau, c'est le meilleur film, c'est pour demain. C'est quoi? J'espère. On a Ouais. l'impression qu'à chaque fois vous vous mettez en danger. Vous êtes sur. Les acteurs font ça en général, ouais. Ouais. En danger. Je me mets en danger de ne pas tourner parce que après j'ai plus d'argent, c'est ça le danger. C'est ça, oui. Mais pas en danger de manque d'amour. Allez. Non, manque d'amour, non. Ben non, l'amour c'est quand on en a, on en donne et on en reçoit, c'est normal. Vous allez en recevoir le coup de cœur. C'est vous le coup de cœur de ce Festival international du film d'amour de Mons avec un joli cœur derrière nous sur l'écran. Il vous attend. Merci Nabil Poupeau. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous. TV5 Monde est le partenaire de ce festival. Merci beaucoup.